sommes en train de répondre à 7 questions sur la séduction, le flirt, les préliminaires, la pornographie et la masturbation. Et on a commencé à parler de, on a parlé de la séduction, on a répondu à la première question. Puis-je utiliser la séduction pour arriver au mariage ou aux fiançailles? On a vu que le premier à utiliser la séduction dans ce monde était le diable. Il a trompé, il a séduit Ève et elle s'est faite avoir. Et il y a aussi cet exemple qui est fort au niveau de la séduction dans le livre des Proverbes de cette femme prostituée qui est là et à force de paroles, elle a séduit cet homme-là pour l'amener dans la mort, pour l'amener dans l'adultère, dans une relation sexuelle impure. Donc on a répondu à cette question par rapport à la séduction. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut utiliser pour nous. Dieu veut qu'on utilise la communion, la communication. Et cette deuxième question, puis-je flirter? Est-ce que c'est permis de flirter? On avait vu un passage dans le Cantique des Cantiques au chapitre 7 où on voit deux fiancés qui sont là et qui se parlent avec beaucoup de poésie, bien sûr. Bon, il y a plusieurs images ici. Il y a des choses qu'on doit éviter dans nos relations, les relations amoureuses. Et le flirt, c'est une chose à éviter. Parce que le flirt, en fait, ça envoie à une relation amoureuse empreinte de légèreté, rappelez-vous, dénuée de sentiments profonds. Donc, c'est quelque chose de passager. C'est quelque chose qui n'est pas fort, c'est quelque chose qui est simplement très, très léger. Et il y a beaucoup de théâtre. Il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de passion. On peut être entre guillemets passionnément amoureux, mais c'est juste de la passion, ça va très facilement disparaître. Et dans quelques semaines, dans quelques jours parfois même, dans quelques mois, cette passion ne sera plus là. Donc la passion, c'est bien, c'est relié à un véritable amour. Mais la passion seule, reliée juste à des sentiments amoureux, ça n'amène à rien. Et il y avait cette image de la fiancée qui est là, elle dit « Je suis à mon bien-aimé » et finalement, là-bas, dans cette nuit-là que nous allons passer ensemble, je te ferai le don de mon amour. Et ça parle ici de la perte de la virginité qui, je vous le rappelle, normalement devrait être perdue, entre guillemets, donc le jour du mariage, ou en tout cas dans les jours suivants, mais dans le mariage. Et maintenant, on va répondre à cette question. Alors, pouvons-nous faire des préliminaires? Parce qu'en fait, on doit répondre à ces questions-là parce qu'on a des questions qui ne sont pas souvent répondues, des questions qui ne sont pas aussi souvent posées par peur, mais des questions qui sont posées à soi-même et qui sont posées entre jeunes. Et parfois, il n'y a personne pour y répondre. Donc, c'est important. Ce n'est pas un plaisir forcément de répondre à ces questions, mais c'est important d'y répondre parce que les jeunes ont des questions et peut-être vous êtes un parent aujourd'hui et vous regardez cette série et j'espère que vous trouvez des choses qui pourront vous aider, des réponses à certaines questions que vous avez, des versets bibliques aussi parce que c'est sur ça, bien sûr, qu'on se base, sur la parole de Dieu pour pouvoir répondre à ces questions et aux défis que pourraient rencontrer nos enfants, nos jeunes gens. Donc, c'est pour ça qu'on répond donc à ces questions. Et une des questions qui revient parfois, et ça a été aussi, on en a parlé beaucoup aux États-Unis, dans les églises, on en a parlé aussi dans les médias par rapport aux préliminaires. Finalement, on peut avoir des préliminaires tant qu'on n'a pas vraiment d'acte sexuel, excusez-moi le terme, mais de pénétration, il n'y a pas de relation sexuelle. Et finalement, il y a certaines églises ou certaines personnes qui ont dit finalement, c'est accepté, il n'y a pas de souci. Alors, le préliminaire, c'est quoi? On doit être clair parce que les gens parlent de choses claires et il faut mettre des mots sur les choses. Préliminaire, on parle de massage, on parle de caresses, que ce soit des caresses en dessous le pantalon ou par-dessus le pantalon, ça reste des préliminaires. On parle de masturbation, je vous éviterai les d'autres termes, mais ce qu'on doit savoir, c'est que toute action qui amène à une excitation sexuelle est à éliminer, à proscrire de notre vie tant que ça ne se passe pas dans le mariage. Donc si je ne suis pas marié, toute action qui pourrait amener une personne à une excitation sexuelle est à éliminer. Ça veut dire que vous êtes peut-être aujourd'hui fiancé, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, vous êtes une chrétienne, vous êtes un chrétien, vous voulez faire les choses bien, eh bien sachez que toute action qui pourrait entraîner une excitation sexuelle chez la personne qui se trouve en face de vous est à interdire, à éliminer, à proscrire de votre vie. Vous pourrez vous masser plus tard. Et si votre petit ami a besoin de massage, il n'aura qu'à demander à sa grand-mère en attendant le jour de votre mariage. Mais rappelez-vous de ce principe, toute action qui pousse vous ou alors l'autre personne à une excitation sexuelle est à éliminer.
Et parfois, les fiancés ou les gens qui sont ensemble dans une relation amoureuse, ils commencent à se dire « oui, mais finalement, c'est juste des caresses, ce n'est pas un massage. Est-ce que Dieu a réellement dit ?» Et on retrouve là encore une fois de plus cette parole du diable, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et c'est là que les gens trompent leur conscience, ils violent leur conscience et ils violent leur témoignage intérieur aussi et ils passent à côté de ce que le Seigneur veut pour eux. Alors oui, peut-être c'est juste un massage, mais c'est pas sage. Et Dieu nous appelle à être sages. Dieu nous appelle à une sagesse dans ce monde, à une différence, et cette différence, elle doit être flagrante. Et dans le Cantique des Cantiques, parce que c'est un beau passage pour les gens qui sont mariés et aussi pour les fiancés, dans Cantique des Cantiques, il y a ce thème qui revient par 3 fois au moins, de ne pas réveiller l'amour avant qu'il le veuille. Et il y a des choses qu'il ne faut pas réveiller avant le temps. Il ne devrait pas avoir d'excitation sexuelle avant le temps, avant le mariage. Je parle des choses claires parce que les gens ont des questions claires et il faut parler clairement aux jeunes, sinon ils ne savent pas quoi faire. Et je me souviens que dans mon église, personne ne nous en parlait. Personne ne nous a parlé de ces choses-là, alors on ne savait pas. Et je me suis posé une question un jour, je me suis dit, mais finalement, est-ce que Dieu approuve ou pas les relations sexuelles avant le mariage? Parce que je ne savais pas. Et le Saint-Esprit m'a éclairé quand j'ai vu un cœur pur, j'ai su en moi-même, et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a inspiré, m'a amené vers des passages de sa parole qui étaient tellement clairs, et dont je vais partager encore dans les prochains temps. Et j'ai su, mais il y a dans des églises, les jeunes ne savent pas. Et si vous êtes pasteur, eh bien, il devrait avoir quelque chose dans votre église pour ça. Peut-être certainement vous suivez les gens pour arriver au mariage, c'est bien de suivre des fiancés, mais il y a des gens qui ne sont pas fiancés, il y a des jeunes dans les églises et il faut savoir répondre à leurs questions parce qu'ils seront dans l'ignorance et l'ignorance amène au péché parfois. Donc c'est important. Alors il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps. Dans Cantique des Cantiques au chapitre 2 au verset 3, il est écrit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. » Je sais qu'avant que les gens se marient, on a certains, on a différents langages de l'amour. Si vous connaissez ce livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour, je ne l'ai jamais lu, mais on m'en a parlé régulièrement. Et les langages qu'il développe, c'est vraiment très bon. Ce serait une bonne chose que vous ayez ce livre. Ça a été une bénédiction pour beaucoup de gens. Mais il y a différents langages. Et certaines personnes, avant le mariage, ce sont des poèmes. Ils s'envoient des beaux poèmes, des magnifiques poèmes. Bon, après le mariage, il n'y en a plus jamais pour la majorité de ces gens-là. Mais on se parle en poèmes. En fait, on est, comme je l'avais dit dans la session précédente, c'est un peu un théâtre. C'est un peu un théâtre, on est un peu comme dans un film où on est le propre héros. Et ici, c'est un peu le cas. « Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. » Alors, pour s'asseoir à l'ombre de quelqu'un, il faut être apparemment collé. « Et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Et c'est important de ne pas réveiller l'amour avant le temps. Il ne faudrait pas avoir d'attouchement avant le temps. Il ne devrait pas avoir de massage avant le temps. Il ne devrait pas avoir de caresse avant le temps. Et pour beaucoup, il ne devrait même pas avoir d'embrassage avant le temps. Pourquoi? C'est parce que vous savez, il y a certains pays, les gens se disent bonjour en s'embrassant sur la bouche. Pour eux, ça n'a pas de connotation. Mais il y a une différence entre s'embrasser sur la bouche et s'embrasser avec la langue. Puisque quand vous embrassez quelqu'un avec la langue, ça va créer, et si cette personne a des désirs, si cette personne a des besoins, ça va créer toutes sortes de pulsions, ça va créer des choses chez elle, ça va créer une excitation. Et des gens qui ne sont pas mariés ne devraient pas normalement arriver dans des choses comme ça. Il ne faut pas réveiller l'amour avant que ce soit le temps. Il faut faire attention, il faut veiller. Dans Cantique des Cantiques, toujours au chapitre 2, au verset 1, il y a un passage ici. Il est écrit « Je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe. Je viens cueillir mes aromates. Je viens manger mon rayon avec mon miel. Et je viens boire mon vin avec mon lait. » Alors, il y a beaucoup d'images dans le Cantique des Cantiques,
Mais ici, c'est le fiancé qui parle à sa fiancée, mais sa fiancée n'est pas là. À l'époque, je vous rappelle, ils n'avaient pas de téléphone. Donc en fait, on entend ici les pensées qui sont chez le fiancé. On entend ses pensées. Et le fiancé il se dit, je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin, je viens récolter ma myrrhe. Et on va voir ce que c'est l'image de la myrrhe. Je viens cueillir mes aromates, je viens manger mon rayon avec mon miel, et je viens boire mon vin avec mon lait. Et ça, c'est parfois l'imagination qu'il y a chez le fiancé quand il va chez sa fiancée. Il s'imagine des choses et il n'est pas là en train de parler à la fiancée parce que la fiancée n'a pas entendu cela. Mais il est en train d'imaginer qu'il va profiter du bon jardin, du doux jardin, du miel et du vin. Mangez, amis, et buvez. Oui, buvez jusqu'à l'ivresse, mes bien-aimés. Donc il y a des gens qui se parlent les uns et les autres, un peu comme Job avec ses amis. Et là c'est la fiancée qui parle, elle dit « Je me suis endormie, pourtant mon cœur veillait. J'entends mon bien-aimé frapper. Ma sœur, mon ami, ouvre-moi, toi ma colombe, toi ma parfaite, car j'ai la tête couverte de rosée, mes boucles sont trempées des gouttes de la nuit. » Alors de quelles gouttes on parle ici? On parle d'excitation. Et plus haut, alors elle est là, et elle dit « Je me suis endormie, pourtant mon cœur veillait, j'entends mon bien-aimé frapper. » Comme on le disait, il y a des temps, il y a des endroits où on ne devrait pas se retrouver ensemble avant le mariage. Et on ne devrait pas se retrouver dans un endroit comme une maison, comme une chambre, sans personne autour avant le mariage. Et il y a des moments aussi de la journée où on ne devrait pas se retrouver. Si le fiancé arrive dans ta maison et qu'il frappe à ta porte, c'est dangereux parce que, oui, il a la tête couverte de rosée. Il a beaucoup d'images, il a beaucoup de pensées, il a beaucoup d'envie, il a beaucoup de désirs. Il a envie de profiter du jardin avant le temps. Elle dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Parce qu'effectivement, si le fiancé va voir sa fiancée le soir, en général, elle est en pyjama. Et un pyjama, c'est facile à enlever. Un pyjama, c'est parfois collé sur le corps et on peut facilement imaginer, deviner les formes et imaginer toutes sortes de choses. Ce n'est pas un temps de voir ton fiancé ou ta fiancée le soir quand il est en pyjama ou quand elle est en pyjama. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et ça ne devrait pas arriver. Ou de voir ton petit ami ou ta petite amie, c'est des choses qui ne devraient pas se passer. Elle dit, j'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Et ici, un jour, en lisant ce passage, Dieu m'a vraiment montré de quoi ça parle. Elle dit, mon bien-aimé avance sa main par l'ouverture, mon cœur en a frémi. Ici, on parle de masturbation. C'est le fiancé qui va voir sa fiancée et il se passe un certain nombre de choses que vous pouvez imaginer qui amènent la fiancée à frémir. Elle dit « Je me suis levée pour aller lui ouvrir ». Donc bien sûr, à la fois, ça parle d'action réelle et ça parle d'action dans le naturel. Ça mêle tout ça dans la poésie. « Je me suis levée pour aller lui ouvrir. De mes mains, goutte à goutte, de la myrrhe a coulé. De la myrrhe onctueuse a goûté de mes doigts, jusque sur la poignée du verrou de la porte. J'ouvre à mon bien-aimé. » Donc là encore, on parle de différentes choses. Entre autres, on parle de spermatozoïdes. C'est des choses très très claires. Et ça s'appelle le Cantique des Cantiques, ce n'est pas pour rien. J'ouvre à mon bien-aimé. Et après, c'est hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Donc là, on revient dans l'histoire. Il s'en était allé et son départ me rendait éperdu. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Et les moments de sexualité avant le mariage ne produisent aucune fondation. Alors que la sexualité dans le mariage fortifie les fondations. La sexualité n'est pas, entre guillemets, une fondation en soi. Bien sûr, dans le mariage, c'est une des fondations importantes. Mais les moments de sexualité avant le mariage ne produisent aucune fondation. Au contraire, la sexualité en dehors du mariage va enlever de la force à la relation, va enlever de la force à la communion parce qu'on n'a pas fait les choses au bon moment. Jésus a dit que celui qui n'est pas prêt
à tout quitter, il n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Celui qui est là, la main à la charrue, mais qui se retourne, il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Et de la même façon, ici, il y a des étapes, il y a des choses. Si tu n'es pas prêt à attendre, c'est que tu n'es pas prêt. Et si on veut dépasser des étapes que le Seigneur nous a données, que Dieu a voulu, eh bien, on va déroger à des lois et on va entrer dans un chemin qui n'est pas un chemin béni. Alors, les moments de sexualité avant le mariage ne produisent aucune fondation et il ne devrait pas en avoir. Et une femme qui s'ouvre, parce qu'ici, elle a dit à un autre moment, elle dit qu'elle s'est ouverte, elle dit « j'ai aussi ouvert » au niveau ici de la porte. Une femme qui s'ouvre avant le mariage sera la majorité du temps déçue parce qu'elle ne trouvera plus au bout d'un moment celui qu'elle aimait. Alors, les préliminaires, quels qu'ils soient, sont à bannir, sont à proscrire, sont à éliminer de la vie d'une personne qui n'est pas mariée, parce que c'est quelque chose que Dieu ne peut pas approuver, c'est quelque chose que Dieu a réservé, je le dis et je le redis, au mariage. Et si vous commencez à vous caresser, si vous commencez à vous retrouver dans des endroits ensemble, ça peut être même une voiture, et que c'est la nuit, que c'est le soir, et que vous commencez à vous embrasser avec la langue, vous ne savez pas où ça va vous amener. Rappelez-vous le proverbe, « Ils sont forts tous ceux qu'elle a tués ». Et vous allez vous retrouver là, et à l'intérieur, vous allez vous sentir mal. Combien de femmes, elles ont été visitées par le fiancé, elles ont ouvert la porte, je passais dans la rue, mais lui, il avait toute une imagination, ils n'étaient même pas fiancés, il avait ses rêves. Et il passe par là, ils couchent ensemble, et la fiancée, le lendemain matin, le monsieur n'est plus là, le jeune n'est plus là, et elle est là, et elle se sent mal. Elle se sent salie, elle se sent triste, elle a une tristesse. Et la Bible parle d'une tristesse qui conduit à la repentance. Et si vous avez consommé le mariage avant le temps, il devrait avoir une tristesse sur vous qui produit la repentance. Certaines personnes ne se sont jamais repenties. Il y a d'autres personnes, vous aujourd'hui, peut-être, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, et il y a une tristesse par rapport à la parole de Dieu qui devrait venir sur vous. Vous devriez vous sentir mal parce que avoir des relations sexuelles, des préliminaires, qu'on appelle préliminaires avant le mariage, Dieu ne peut pas approuver cette chose-là. Et ça devrait vraiment vous amener à une repentance, à vouloir que votre corps soit ce temple saint pour le Seigneur, à vouloir être agréable au Seigneur. Et simplement, cette repentance, ce n'est pas pendant des semaines et des semaines à pleurer, à crier, mais c'est une repentance qui vient d'un cœur pur, vraiment d'un désir d'obéir au Seigneur et vraiment de demander pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Et je vous encourage à le faire. Si c'est votre cas, demandez sincèrement pardon au Seigneur. Et veillez, faites attention. Si vous êtes dans une relation actuellement, une relation amoureuse, faites attention. Ou si vous y allez être dans quelques temps, dans quelques mois, que vous soyez d'ailleurs adolescent, que vous soyez jeune homme, que vous soyez un adulte, ou même que vous soyez un vieillard ou une vieille femme, faites attention. Soyez vigilants, veillez, faites attention. C'est tellement important. Il y a des règles et vous avez le droit d'avoir des règles. La parole de Dieu nous donne des règles, ce n'est pas des règles légalistes. La loi qui est là pour faire du mal, entre guillemets, ce sont des règles pour notre protection. Dieu veut nous protéger. Dieu pense non pas à l'instant, au moment M, à la seconde S, au moment de l'acte sexuel, Dieu pense beaucoup plus loin. Et quand on est dans la chair, on pense à l'acte sexuel, on a envie de faire comme dans certains films qu'on a pu voir, si on en a vu de ce genre de films, on pense juste au moment précis, mais on ne pense pas à toute la vie. Et c'est un tel cadeau de pouvoir entrer dans le mariage, une femme qui entre dans le mariage et qui est vierge, un homme qui entre dans le mariage et qui est vierge, et ça, c'est tellement fort, c'est une relation tellement forte. Et si on n'a pas ça, alors il faut y entrer dans le mariage avec la repentance au cœur, en s'étant déjà repenti auparavant, et en demandant au Seigneur vraiment pardonne-moi. Et jusqu'au mariage, se garder pur jusqu'au jour du mariage. Alors une autre question qu'on voit souvent, puis-je sortir avec un incroyant? Puis-je sortir avec un incroyant? La Bible dit dans, cette fois, la loi, Lévitique au chapitre 22 au verset 10, mais on verra en dehors de la loi, « Aucun étranger ne mangera des choses saintes. » Dans Deutéronome chapitre 14 verset 2, « Vous êtes en effet un peuple saint pour l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples répandus sur la surface de la terre pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux. Vous ne mangerez rien d'abominable. » Et c'est clair, nous sommes un peuple
précieux pour le Seigneur. Nous sommes un peuple saint, mis à part pour le Seigneur. Alors ici, bien sûr, on dit, bon, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi, mais bon, il y a des bonnes images pour nous. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, au verset 39, il est écrit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, ça veut dire si elle se retrouve veuve célibataire, on pourrait dire, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc, l'apôtre Paul dit ici, ok, cette femme a perdu son mari, elle peut se remarier, bibliquement, seulement il faut que ce soit dans le Seigneur. Donc, tout célibataire qui veut entrer dans le mariage, il faut que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut se marier avec quelqu'un qui appartient au Seigneur. Et l'apôtre dira encore dans 2 Corinthiens au chapitre 6 au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Il n'y a rien de commun. Vous êtes d'accord qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. La lumière fait fuir les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre un esprit qui se dirige vers le ciel, vers le paradis, et un esprit qui se dirige vers l'enfer. Il n'y a absolument rien de commun spirituellement. Et si on veut construire un mariage simplement dans la chair, dans les émotions, ok. Mais si on veut construire un mariage en étant agréable à Dieu, ce n'est pas possible d'être avec une personne qui vit dans les ténèbres ou une personne qui n'est pas née de nouveau, ça veut dire qu'elle est dans les ténèbres. Parce que la Bible dit, avant, vous étiez dans les ténèbres et Dieu vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il y a eu un changement tellement radical de royaume et tout le monde spirituel a su que vous aviez changé de royaume. Et tout le monde spirituel sait que cette personne n'est pas sauvée, elle sait qu'elle a pour père le diable, elle sait que cette personne est soit la destination de l'enfer, elle sait que cette personne appartient au royaume des ténèbres, elle sait que cette personne est ennemie de Dieu. Parce que c'est la réalité. Cette personne, pour le moment, elle est ennemie de Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes enlevé aujourd'hui, si l'Église est enlevée aujourd'hui, cette personne ne sera pas enlevée. L'un sera pris dans le lit et l'autre sera laissé, a dit Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus parle aux pharisiens, il dit « Mais vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Ça veut dire que celui qui n'est pas né de nouveau, Jésus dit que son père c'est le diable. Et puisque son père c'est le diable, il va vouloir accomplir les désirs de son père. C'est ce que nous étions, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, verset 2, nous nous conduisions autrefois. Selon les convoitises de notre chair, de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres et nous exécutions les volontés de notre chair et de notre pensée. Et nous étions ennemis de Dieu dans notre passage. Donc, nous étions par nature, notre nature spirituelle était ennemie de Dieu. Nous étions des fils de la rébellion. Donc, nous avions pour père le diable. Et quand on a pour père le diable, on a sa nature. Vous avez sûrement vu que lorsque vous êtes né de nouveau, il y a des désirs qui ont changé en vous. Vous aviez envie de prier, vous aviez envie de méditer la parole de Dieu, vous aviez envie de prendre les gens dans vos bras peut-être, vous avez vu que le monde était différent. En fait, vous étiez animé vers le bien. Et quand vous faisiez le mal, c'est comme si votre conscience était devenue tellement pure, il y a des choses, vous ne pouviez même plus les faire. C'est normal, votre conscience a été purifiée. Le Saint-Esprit est venu habiter dans votre esprit. Il a été recréé, complètement parfait maintenant. Donc, il y a des désirs qui nous animent. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des désirs qui nous animent. On aime les gens, on veut aider les gens. Normalement, on devrait être des bonnes personnes lorsqu'on est véritablement des enfants de Dieu. Mais quand on n'est pas des enfants de Dieu, il y a aussi des désirs qui nous animent. Il y a des désirs, l'orgueil, l'impudicité, le désir de s'enrichir, toutes sortes de désirs qui animent quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Alors, on va entrer dans un mariage avec une personne qui est animée par des désirs. Et ces désirs, quand on ne les contrôle pas, et cette personne ne peut pas les contrôler, ça veut dire que du jour au lendemain, elle peut changer. Du jour au lendemain, elle peut devenir, et peut-être apparemment elle était bonne, entre guillemets, parce qu'en fait, elle était mauvaise à l'intérieur, elle était ennemie de Dieu, rebelle à Dieu, elle ne veut pas du Seigneur. Mais en fait, elle n'est pas bonne, bien sûr. Elle est ennemie de Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Donc, il ne peut pas se tenir dans la vérité. Et cette personne ne pourra pas se tenir dans la vérité. La personne avec qui vous êtes, si c'est une personne qui n'est pas sauvée, vous devez la quitter. Vous devez quitter cette personne. Ça peut peut-être faire du mal, mais quittez cette personne. Quittez cette personne, priez pour elle, demandez au Seigneur de la sauver jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Et quand vraiment vous verrez des fruits réels du salut, à ce moment-là, vous pourrez entrevoir si c'était vraiment la personne que le Seigneur avait pour vous. Maintenant, faites-vous aider par votre pasteur. Si vous avez une église locale, c'est très très bien. Demandez à votre pasteur des conseils, etc. par rapport à votre situation personnelle. Parce qu'il y a des situations un peu particulières. Donc, il ne peut pas se tenir dans la vérité. Et quelqu'un qui est fils du diable, parce que c'est ce que Jésus dit, c'est ce que la parole de Dieu dit, ce sont des fils de Satan. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils de Satan. Il y a les enfants de la lumière et il y a des enfants des ténèbres. Et ces enfants des ténèbres, ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne se tiennent pas dans la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Puisqu'ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité, ça veut dire qu'ils vont se tenir dans le mensonge. Ils vont se tenir dans des demi-vérités. Et si vous allez plus loin avec cette personne-là, en vous fiançant, en vous mariant avec elle, vous allez le regretter. Tôt ou tard, vous allez le regretter. Ce n'est pas la parfaite volonté de Dieu pour vous. Dieu a une meilleure volonté de Dieu pour vous. Alors c'est important de vous lier, de faire alliance avec quelqu'un qui appartient au Seigneur, afin que ce soit dans le Seigneur et que Dieu puisse approuver, non seulement approuver, mais apporter son sceau de bénédiction dans votre relation. Et dans la prochaine session, on va répondre à ces deux questions. La pornographie est-elle un péché? Et la masturbation est-elle un péché? Et encore, à la troisième question, je ne suis plus vierge, comment être restauré si j'ai péché? Et plus tard, on aura quelques conseils pour les célibataires. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.